Bonjour à tous, nouveau podcast référencement avec quelqu'un que j'estime beaucoup dans la communauté et qui, je rappelle donc quand même que le podcast référencement est là pour dévoiler des nouveaux talents, mettre en avant des gens qui méritent d'être en avant et effectivement, Écribouille ou Sifai. Moi j'aime bien Écribouille, je peux t'appeler Écribouille. Si tu veux. J'aime bien le pseudo. Mais tu fais, oui, effectivement, partie des gens que j'aime beaucoup dans cette communauté qui est... allez, on va pas commencer. On va commencer sur tes bons rails, d'accord? On Démarre pas va comme pas ça. commencer par le mauvais chemin. Mais effectivement, l'occasion était de t'inviter parce qu'il y a quand même quelque chose d'important et de spécial que tu fais. Donc, avant d'entrer dans ta vie et essayer de faire plus ample connaissance avec toi, démarrons direct avec qu'est-ce qui se passe fin septembre à Reims. Fin septembre, alors le 27 septembre, on organise un événement. Donc c'est un événement associatif qui s'appelle la Data Party. L'événement lui-même, en fait, l'association, elle s'appelle Webinars. Chaque année, on choisit une nouvelle thématique. Cette année, c'est la data parce que c'est trendy et que tout le monde se pose plein de questions. L'idée, c'est surtout de proposer un événement où tu as des gens qui discutent pour présenter un point de vue qui soit transversal. C'est-à-dire que là, le programme, on est très fiers de notre programme parce qu'il correspond vraiment à ce qu'on voulait pour ce projet. On a des intervenants qui sont à la fois du secteur privé et du secteur public, Vas-y, des communicants, des fais un peu du techniques. name dropping là, quitte à le programme. Ouais, ouais, je sais pas si c'est du name dropping, mais c'est un peu. Disons que le programme, il sort un peu d'une certaine conviction. C'est qu'on devait vraiment faire se croiser les gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser. Et ça vient vraiment d'un constat, disons, professionnel. Tu vois, moi, j'évolue dans la sphère du référencement naturel, par exemple. Pourtant, je suis extrêmement édito. Ouais. Et en fait, mon travail quotidiennement, c'est pas tant de faire du référencement en soi, parce que ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué, quoi. C'est des bonnes pratiques qu'on met en place. Et après, les techniques dépendent de ça. Mais mon travail, c'est plus de faire le pont entre des gens qui sont pas d'accord ou alors qui sont d'accord mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'arrivent pas à penser ensemble. Ouais. Tu vois, par exemple, moi qui suis spécialisée dans l'éditorial, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je livre des contenus à des gens. Ouais. Mais ce contenu-là, en fait, ce qui est le plus difficile pour le contenu que je produis, en tout cas, et pour les missions que je traite, c'est que à la fois le marketing, la technique, la communication, la direction, le juridique, tous ces gens-là soient d'accord. Se disent, OK, tu as le go, ce truc-là, on peut le publier. À la fois, ils sont d'accord sur le point, d'un point de vue vocabulaire, etc. Mais que finalement, le contenu, il soit aussi la bonne matière première pour le SEO. Et tout ça, moi, mon but, c'est de faire en sorte que mon contenu que je produis puisse servir à toutes ces visions et qu'on n'ait pas un contenu, tu vois, oh le contenu de la com, oh le contenu du SEO, oh le contenu du machin. Pour moi, c'est de la perte d'argent en fait. C'est qu'on a juste fait plein de chantiers et du coup, Data Party, finalement, ça découle de ça. Ça n'a rien à voir avec mon métier quasiment, enfin, ou alors un petit peu quand même. Mais l'idée, c'est que la data, c'est un sujet et tu as plein de gens qui font de la data tout le temps mais ils ne se rencontrent pas et ils savent pas qu'ils font la même chose. Là, par exemple, dans mon programme, dans le programme qu'on a mis en place, il y a un mec qui est expert ingénierie pour les digital humanities. En fait, c'est le traitement de données, c'est la création de logiciels et de bases de données pour la recherche en histoire. Ce mec-là, il va rencontrer le même qui fait son équivalent qui fait ça pour piloter des stratégies d'entreprise. Ouais. Et ça, c'est cool. Enfin, Bah, attends, parce que le name dropping, je vais le faire. Thibaut vas-y. Cléris, quand même, qui est pas n'importe qui, Sylvain Perronnet, le professeur SEO, Vincent Terrazi, Magali Turoud, Maxime. Après, les autres, je les connais pas, mais Sophie Bertrand, beau CV. Donc oui, il y a du lourd. Après, si je te devais faire un reproche, Vas-y.
C'est Alors, qu'en ok, septembre, hein, je peux encore changer des trucs. non, t'as Sylvain Perronnet qui fait partie de Quant, Oui. mais le danger de la data, vous le traitez pas, le fait que c'est un pouvoir dangereux. Pour moi, c'est aller trop loin. C'est bien beau de dire, ouais, machin, on peut targeter, retargeter, truc bidule, savoir, anticiper. Tu sais, par exemple, les gens croient que leur téléphone les espionne. Hmm. Ce qui est sans doute vrai. Mais en fait, non, c'est du prédictif. C'est Mais tu simplement qu'ils sais, sont tellement bien profilés qu'ils ont l'impression qu'on les écoute. Mais non, c'est simplement du prédictif. Donc bref, il y a quand même ce mais, côté-là de la data, moi, qui est mon cheval de bataille aujourd'hui. C'est pour ça que je suis dans les tranchées pour Quant. Parce que je trouve ça absolument dégueulasse qu'on s'en prenne à Quant, alors que le vrai problème, il est ailleurs, quoi. mais je pense que, en fait, c'est un reproche qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas assez bien communiqué. C'est qu'en fait, l'événement, enfin, les conférences et les tables rondes et les discussions, les exposés qui vont être mis en place, ils n'ont pas du tout pour but de dire pourquoi la data c'est bien et qu'est-ce que vous devez faire. C'est vraiment un événement. C'est pas du tout un événement marketing du genre comment tu fais pour ranker pour avoir plein de trafic. Ça va être un sujet, on va quand même en parler, mais c'est pas du tout le sujet principal. Le sujet principal, c'est pour ça que ça s'appelle Webinars, c'est pour ça que ça s'appelle Data Party, c'est que c'est vraiment un truc sur les usages du numérique. C'est sur les usages et les enjeux. Là, par exemple, il y a Jean-Christophe Gattuin qui va parler par exemple, des réseaux sociaux à l'heure du Cambridge Analytica. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu l'as vu le reportage de Netflix? Non, pas encore, non, mais j'ai tellement de trucs à voir. Attends, j'organise un événement, je peux pas tout faire en même temps. Mais tu vois, par exemple, Magali Touroud qui va être là, qui va être l'œil juridique aussi, les enjeux de l'intelligence artificielle, on va aussi parler des dangers et aussi du droit des robots. Est-ce que les robots ont des droits? Parce que là, par exemple, la Commission européenne, tout récemment, veut faire en sorte qu'on accorde un droit aux robots. Et du coup, quelle est la responsabilité du robot? Et tout Oui, ça, on va en parler. oui, mais aucunement dans ce programme, tu ne vas bille en tête sur euh, le problème principal, quoi. C'est-à-dire, et c'est même pas un problème par rapport à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces datavores, d'accord, ces entreprises qui ne vivent que pour la data, quoi. C'est ça le truc. Mais bon, Ouais, c'est une vraie c'est question, hein. c'est sûr que c'est déjà pas mal d'avoir effectivement des gens qui vont sensibiliser par rapport aux enjeux. Mais c'est toujours pareil, tu vois, c'est ok, on peut plus faire de cookies, les gars. Très bien. Donc, on va traquer les gens avec la footprint du browser ou avec les e-tags sur les images. Voilà le discours que j'entends, moi, tu vois. Hmm. C'est pas respectons l'utilisateur, c'est continuant de filouter le truc. Fuck, on peut plus mettre de cookies, bah alors on va les traquer avec autre chose. Je pense que les cookies, j'ai eu une discussion récemment avec un proche hein, et qui m'expliquait qu'il avait bien vu qu'il y avait plein de trucs sur Internet maintenant, il fallait dire oui ou non, tu vois. Et au final, on discute, je lui dis non, mais pourquoi tu mets oui tout le temps? Est-ce que tu es sûr de vouloir mettre oui tout le temps? Et cette personne me répond qu'en fait, elle avait jamais compris ce que c'était un cookie. Et non, mais c'est assez dingue, enfin, c'est assez intéressant que finalement on fasse énormément de com sur le cookie, faut pas mettre de cookie, il faut en mettre ou faut pas en mettre, ou ça dépend, tu vois. Et on fait énormément de com sur ça, le RGPD, ce que veut faire Quant. Tu vois, il y a tout ça en même temps comme communication, mais d'un coup, en fait, on se rend compte que le public à qui on parle, qu'on veut quelque part protéger grâce à tout ça, en fait, il a juste pas la base qui est de ah oui, c'est quoi un cookie? Qu'est-ce que ça fait entre guillemets physiquement et pourquoi ça fait une trace quoi. Et c'est vrai que là, tu vois, nous on a vraiment constaté parce que l'événement il a lieu à Reims et il cible vraiment des publics extrêmement variés qui sont aussi tout simplement par exemple des gens qui sont chargés de communication dans une entreprise ou qui travaillent à la mairie. Et tu vois, ces gens-là, ils sont quand même éclairés sur les enjeux du numérique, mais c'est que par tâtonnement, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens sur le numérique qui font des erreurs, qui sont potentiellement dangereux pour eux,
dangereuses même, mais sans même s'en rendre compte juste parce qu'ils comprennent pas. Et ça, c'est terrible en fait. Et c'est un vrai questionnement d'usage. C'est finalement qu'est-ce qu'on veut faire d'Internet, qu'est-ce qu'on veut faire des données, qu'est-ce qu'on veut en faire de tout ça, quoi. Parce qu'il y en a plein. De toute façon, des données, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps, il y en aura dans tous les sens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est invisible. Ça n'a pas d'odeur. Ça te prend pas d'argent. Tu vois, ça va pas te voler ton portefeuille, donc. Mais il suffit de faire le parallèle. Moi, alors faire le parallèle dans la vraie vie, d'accord? Ça a été une méthode, ça marche pas très bien. Ce que je fais, moi, c'est je prends le navigateur Firefox Ouais. avec une extension qui s'appelle Lightbeam. Donc Light, L-I-G-H-T, Beam, B-E-A-M. Et tu visualises. Par exemple, tu vas te connecter à lemonde.fr, tu as 80 trackers, et c'est des petites... tu sais, c'est une visualisation avec des bulles. Ouais. Et c'est d'une violence inouïe, quoi. On s'y connaît en bulle en Champagne. Et donc, tu vois, en fait, les gens, là, par contre, ouais, ils hallucinent. Quand je leur fais la démo, là, ils disent, ah oui, quand même. Ouais. Ils se rendent pas compte, en fait, de... Et t'as aussi le truc de oh, mais de toute façon, j'ai rien à cacher. C'est un peu ce truc-là. Tu vois, ils peuvent nous traquer, je m'en fiche. Mais à la fois, ils se rendent pas forcément compte de ce que ça implique réellement pour eux, et de ce qui est archivé surtout à leur propos. Mais en même temps, à l'inverse, ça peut créer une espèce de paranoïa où en fait, il y a des trucs. Moi, tu vois, par exemple, je donne des cours à l'école des chartes à des gens qui, en fait, à la base, ont des formations d'historiens, etc. Et, euh, et en fait, je leur dis, mais vous savez, de toute façon, il y a des données. Si vous voulez que ça fonctionne, le service, il a besoin de l'avoir. Tu vois, moi, j'ai vu récemment sur un formulaire, est-ce que vous nous autorisez à garder et à archiver votre numéro de téléphone parce que vous nous avez demandé de vous rappeler? Ou est-ce que vous nous autorisez à archiver votre adresse postale parce que sinon, on ne peut pas vous envoyer votre colis? Ouais. Donc après, il y a un peu est-ce qu'il y a un entre-deux entre le service minimum pour que le service fonctionne et le trop de données? Finalement, je pense que RGPD, il a un peu lutté contre ça. Finalement, c'est toutes les données que les gens ont gardées. Ils savaient même pas pourquoi, juste pour les avoir aussi. Ouais, mais l'exécution est chiante. Tout le monde a ses casse-couilles de cliquer sur le truc, là. Bah, je pense que les gens, ils mettent oui tout le temps aussi, Ouais, hein, parce que... je regardais autour de moi parce que je cherchais la couverture d'une BD qui s'appelle The Private Eye. Parce que quand les gens disent ouais, non, de toute façon, j'ai rien à cacher. Ouais. Un certain Edward Snowden, tu vois qui c'est? Le whistleblower du Un NSA. petit peu connu. Ok. Ouais. Sa fameuse citation, c'est dire que tu t'en fous de la protection de la vie privée parce que t'as rien à cacher, c'est exactement comme dire que tu t'en fous de la liberté d'expression parce que t'as rien à dire. C'est vrai. Et dans cette BD de Private Eye, c'est le cloud explose. Les secrets de tout le monde sont révélés. D'accord? Et du coup, les gens, ils doivent porter des masques dans la rue, parce que tout le monde sait tes pires secrets. Donc quand on dit ouais, j'ai rien à cacher, oui, bien sûr. Moi, ce que je dis aux gens, c'est à partir du moment où tu uploads quelque chose, peu importe si ce soit dans un Dropbox privé, un Facebook privé, machin, c'est en danger. Ça peut être exposé. À partir du moment où tu peux vivre avec ça, alors très bien. Mais c'est pas vrai que les gens, ils ont rien à cacher. Tu sais, tout le monde, enfin... On va trouver les photos de toi en train de manger une glace. tu vois, voilà, c'est ça, une photo peu flatteuse. Ou alors ta maîtresse ou ton amant. Non, mais c'est bien sûr que les gens ont des choses à casser. C'est des foutaises. On va clore le débat là-dessus. Je suis très très pessimiste. Pour moi, il va y avoir exactement comme l'écologie. Des gens vont se réveiller, mais largement trop tard. Ça sera foutu. J'aimerais parler juste d'un dernier truc sur la data party. Un truc qui est important. Alors, je voulais clore le sujet sur sur la protection de la vie privée. Donc maintenant, oui, retour à la data party. Data party, alors c'est parti parce que c'est aussi une fête. Et ça, c'est cool. En gros, c'est à Reims en Champagne. Si tu ne fais pas un truc du Champagne alors que c'est à Reims...
Alors, je veux pas m'avancer, mais ça va être hyper bon. Oh, malheureusement, malgré moi, j'ai été obligée de faire une dégustation test pour préparer l'événement. Et ben, je suis triste de dire que ça va être excellent. En fait, l'idée, c'est que on a vraiment donc ça s'appelle Webin Reims, les sacrées conférences, mais c'est pas pour rien. L'idée, c'est de vraiment. Je pense que Reims est un peu sous-estimé, tu vois, en termes d'accès, en termes de potentiel. Euh, en termes, au niveau accès, bon, il y a pas de débat. On est quand même à 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle. On est à 45 minutes de Paris, donc voilà, trop bien. Et après, vous voulez vraiment mettre en valeur des choses qui viennent d'ici. L'idée, c'était pas de dire, enfin moi j'ai toujours vécu en région parisienne principalement, et l'idée c'était pas de dire, oh là là, la parisienne elle ramène des trucs, voilà. Bon, l'idée c'était finalement le programme, qu'on a réussi déjà en termes d'intervenants, c'est de faire quasiment moitié-moitié entre Reims et ailleurs de Reims. Donc ça c'est cool. Ça c'est une première chose. Et après, au niveau de l'événement, l'expérience même de l'événement, en dehors du programme, disons, intellectuel, on va dire, l'idée c'était vraiment de mettre en valeur des choses qui se passent à Reims. C'est-à-dire que là, on a essayé le plus possible d'avoir des producteurs au niveau de la nourriture qui sont de Reims et des prestataires de Reims au niveau de la communication, de la production, de manger, etc. On a aussi voulu faire quelque part le moins de dépenses, enfin le moins de dépenses inutiles possible, c'est-à-dire qu'il y a zéro goodie, par exemple. Parce que les goodies, franchement, tu le prends, tu en amènes chez toi, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Enfin, tu donnes un stylo à tes neveux, super. Mais et on a un seul goodie qu'on propose aux gens. On a décidé de faire ça. Chaque personne repartira avec sa flûte de champagne gravée. Ça c'est voilà. Parce que pendant l'événement, il boit du champagne. Donc, pendant la journée, il boit du champagne parce qu'on a la coupe de champagne offerte, incluse. Et après, on a un after. Et l'after, finalement, c'est pour donner quelque part le plus beau visage qu'on pourrait montrer du champagne aux gens de l'extérieur. Donc, c'est un champagne de vigneron haute valeur environnementale qui est médaille d'or et qui est classé au Goemio. Donc, c'est quand même un truc cool. Et ça va vraiment être une vraie expérience gustative le soir pour tous les gens qui veulent rester avec nous. Et sachant que pour l'accès, on a fait un dernier truc pour faciliter l'accès aux gens, c'est que tous ceux qui viennent ailleurs que de Reims, l'association a négocié un tarif préférentiel dans un hôtel, un tarif fixe. Donc il suffit de dire allô, j'appelle pour venir à Webin Reims, vous avez le tarif préférentiel qu'on a négocié pour vous. Ce qui fait que vous pouvez rester le soir, vous pouvez rentrer dormir à l'hôtel, même si vous habitez à Reims, vous pouvez rentrer dormir à l'hôtel pour être tranquille parce que vous avez un peu trop profité de l'after avec le champagne. Voilà, donc on a un budget alcotest, vous inquiétez pas. Mais vraiment, on veut vraiment mettre en lumière, j'ai envie de dire, le terroir numérique. Il y a des trucs cool ici. Il y a des gens qui osent pas aller à Reims parce qu'ils ont l'impression que c'est trop loin. Et du coup, les locaux vont profiter des compétences des gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur vont venir à Reims et vont se dire, ah ouais, en fait, il se passe des trucs super cool ici. Je pourrais peut-être monter ma boîte, ouvrir une succursale, créer des emplois. Donc, ouais, il y a vraiment un vrai enjeu territorial auquel on tient beaucoup. C'est compliqué le champagne. Moi, je connais, j'ai eu plus de bulles en client. Ah oui? Ouais, compliqué parce que 12% de marge brute, ça se vend qu'à Noël, et il y a 3 marques qui glanent tout, Là, quoi. on parle des grandes maisons. Ouais, mais tu vois, c'est pas comme le pinard où tu peux dire, tiens, voilà, je te découvre ce petit vin rouge d'une région improbable ou même d'un pays improbable. Champagne, les gens sont quand même très. Bah, en fait, historiquement, tu vois, le champagne, c'est Vranken qui a commencé ça, il me semble, à se vendre en supermarché. Et à l'époque, c'était déjà c'était un scandale énorme. Comment ça, du champagne en supermarché? Non, mais c'est pas possible. Et en plus, Vranken, c'est un Belge et tout, qui fait ça. Enfin, tu vois, il y avait ce côté, oh, les étrangers, ils vendent notre champagne au rabais. Là, c'est déjà un peu scandaleux. Et c'est vrai que les grandes maisons, elles ont quand même un historique fort. C'est celles que tu trouveras facilement dans les caves, dans toute la France et ailleurs. Et c'est celles qui sont extrêmement exportées, qui ont une grosse visibilité. Dans tous les films américains, tu as du champagne mum. Enfin voilà, c'est comme ça. Hein, c'est la force de la communication.
Mais après, c'est vrai que, tu vois, c'est la journée, en fait, la journée, le champagne que les gens vont boire, ça va être un champagne que les gens connaissent assez bien. Ça va être du Nicolas Feuillatte parce que le lieu où en fait on organise l'événement, t'as un bar Nicolas Feuillatte à l'intérieur. D'accord. On vous promet un bar, les gars. C'est cool. Voilà. Et une boire ou conduire, il faut choisir. Et après, le soir, en fait, ça va vraiment être du vigneron. Ouais, cool. Donc le vigneron, c'est quoi? Le vigneron, c'est un producteur qui produit, qui produit et qui fait le champagne, le vin, avec sa propre production. Alors que les grandes maisons, c'est souvent qui ont quand même leur propre vigne, hein, mais ça va être beaucoup du négoce en fait. C'est Ouais. pour ça qu'on dit les maisons de négoce. Et pour moi, c'est quasiment des produits différents. Et ce qui fait que chez les producteurs, tu peux avoir quand même des champagnes vraiment exceptionnels, mais qui coûtent pas 70 Ouais. euros la bouteille. Parce que c'est pas les mêmes échelles de production non plus. Ouais. Et que du coup, les marges sont pas les mêmes, etc. Et que le travail de com est pas le même. Donc, mais là, tu vois, je pense que c'est pour rien que pour ça, rien que pour faire découvrir le champagne. Enfin, on fait ça avec un partenaire qui s'appelle Chacun ses bulles, qui commercialise exclusivement du champagne de vigneron. Et on s'est dit, c'est quoi le but de la soirée? C'est quoi le but de l'événement pour les gens qui viennent à Reims? C'est qu'ils vont se dire à la fin, waouh, en fait, j'avais jamais bu de champagne. Et même le champagne, c'est complexe. Entre les blancs de blanc, les blancs de noir, les millésimés, les pas millésimés, ceux qui ne sont pas dosés, ceux qui n'ont pas de liqueur, tu Ouais. vois, ceux qui n'ont pas de sucre ajouté, ceux des cépages rares, les cépages oubliés. C'est déjà, enfin, c'est passionnant comme truc. Bien sûr. Et, euh, et même là, c'est intéressant parce qu'ils se mettent beaucoup on revient beaucoup sur le marché des spiritueux où tu as le ratafia de champagne. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais. Non, Et mais on a entendu parler, oui. on a entendu parler. Ouais. Bah, quand tu viendras, on te filera une bouteille peut-être. Non, parce que Mais, quand j'habitais à Cahors, il y avait le ratafia de je sais pas quoi. Et effectivement, j'avais entendu dire qu'il y avait aussi du ratafia de champagne, quoi. bah, c'est un apéritif, quoi. Mais Mais ça cartonne apparemment. ça cartonne ou non, ça va quand même. Ça va. J'étais en train Ça y est, j'ai acheté ma place. C'est vrai? Ah, super. Bah ouais, parce que ça faisait un moment que je... Tu sais, c'est toujours les trucs qui prennent 2 minutes et Et que que tu tu fais fais pas. pas. C'est comme le truc qui est à côté de chez toi, tu es toujours en retard. Ouais. Sauf qu'en Télécharger genre, mon il n'y a rien billet. à côté de chez toi. Exactement. Voilà, donc t'es jamais en retard. Exactement. Donc voilà, j'ai mon billet. Full party. Et bah du coup, comme tu es inscrit, tu vas recevoir très vite toutes les informations pour avoir l'hôtel à tarif préférentiel. On a visité les chambres avant de négocier, bien sûr, parce que histoire de ne pas donner un plan pourri quoi, aux gens. Et c'est juste à côté de la gare. Sachant que l'événement, lui, il a lieu à aller, si tu marches lentement, à 10 minutes à pied de la gare, mais vraiment si tu te Ouais. traînes. Et après, ouais, c'est centre-ville, voilà, tout est accessible. Moi, je conseille, c'est un lieu un vendredi, hein. C'est Ouais. un lieu un vendredi en septembre. Je conseille vraiment aux gens de rester pour le week-end, pas seulement pour l'after, parce qu'ils sont pas obligés de le faire, chacun fait ce qu'il veut, mais parce qu'on a choisi la date aussi, parce que c'est le moment où c'est bientôt l'automne et les vignes vont commencer à être magnifiques, hein, avec cette petite teinte dorée qui ressort du Cool. paysage. C'est vraiment quelque chose à voir. Ah ben, moi qui aime bien prendre des photos, ben, je viendrai Mm. avec le matos. Tu verras, il y aura de belles couleurs. Euh, donc oui, moi j'y serai, c'est sûr. Là c'est fait, j'ai pris mon billet. Je crois que tu n'as pas un nombre illimité de places. Non. Donc allez-y les gars. Ouais, surtout si vous voulez vraiment assister à l'after. L'after, lui, est limité Ouais. à une cinquantaine de personnes max, parce que sinon, après, ça va être pourri, en gros. Je suis hyper honnête avec vous. Mais sinon, la journée, ouais, il y a un peu plus de marge, mais voilà, c'est limité. Et effectivement, la data, c'est le pouvoir. Même si on a un peu débattu de cette dangerosité de ce pouvoir, hein, c'est effectivement toi comment on est quand même placé derrière
derrière l'écran, on voit un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est... Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas utiliser ce pouvoir. Et sans data aujourd'hui, prendre des décisions comme ça sur le je pense que, d'accord? Le truc que j'entends en ce moment, c'est oh ben non, moi, mais Facebook, pourquoi tu veux qu'on fasse du Facebook Ads? Mes parents, même mes parents, ils utilisent plus Facebook. Ok? Donc on va pas faire du Facebook Ads parce que tu penses que Facebook, il n'y a plus personne. Bah après, moi je dis toujours aux gens, on n'est pas rationnel, hein. Déjà, ça explique qu'on fasse qu'on prenne beaucoup de décisions de merde, alors que parfois on a le truc devant les yeux. Mais on n'est pas du tout rationnel et quelque part, la data, je pense que ça permet aussi de remettre les trucs à plat. T'as beaucoup, il y a une tendance qui est de dire, tu sais, data-driven SEO, data-driven machin et tout, qui peut paraître comme un buzzword, mais quelque part, c'est aussi une méthodologie que parce que je pense qu'il y a plein de gens depuis des années, depuis tout le temps, qui regardaient d'abord avant de prendre qui font des reports et qui en font des conclusions pour faire un plan d'action, qui font des audits pour faire des constats et donc des recommandations. Donc je pense que finalement, surtout dans nos métiers, on a tous cette forme de méthodologie-là. Et ça a permis de mettre un mot là-dessus, de mettre une valeur là-dessus sur le fait qu'on ne fait pas des trucs au hasard. Ah ben c'est évident et puis surtout ça te permet quand même de, comme je dis toujours, la vérité est à l'écran. Point Mm. barre. Et C'est tout. après, moi, tu vois, par exemple, dans mon métier au quotidien, je me sers beaucoup d'outils parce que, enfin, c'est ce que je vends principalement à mes clients, c'est que je ne fais rien au hasard. C'est-à-dire que j'ai une batterie d'outils. C'est aussi pour ça que je peux avoir des tarifs plus chers que d'autres personnes qui font mon métier parce que j'investis dans des outils. J'ai un principe, Attends, j'ai attends, ça sur, attends, stop, ouais, stop, 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 ouais. stop. Quel est ton métier? Quel est mon métier? Eh Stratégie oui, de contenu pour le commençons par web. ça, parce que les gens ne savent Ouais. peut-être pas quel est ton métier. Je fais des stratégies de contenu pour le web. Voilà. 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 On prend beaucoup, beaucoup pour le référencement naturel. Et du coup, l'édito, ça a toujours été un truc, en termes de tarifaire, ça a toujours été un truc un peu sous-coté, quoi, parce que c'est moins hype que la technique. C'est comme ça, c'est un fait pour l'instant. Parce que je lutte encore. Mais, tu vois, moi je dis toujours aux gens, le bon prix, c'est le prix qu'ils comprennent, qui est compris. Donc j'explique pourquoi je peux valoir éventuellement plus cher. Parce que j'ai plein d'outils et que je veux rien faire au hasard et que c'est une garantie aussi pour eux, c'est une garantie pour moi parce que pour moi c'est plus satisfaisant. Donc j'ai besoin de la data quotidiennement, même pour faire de l'édito, pour faire un truc qui est plutôt de la com, qui est plutôt du créatif, on va dire. Mais à l'inverse, je peux me servir de la data pour dire non, je vais pas suivre le truc. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir des datas, faut pas être idiot non plus, il faut qu'on reste humain par rapport au truc et qu'on ait quand même notre propre jugement. Ça Sauf reste que que ma des... chérie, je crois que tu es encore coincé. J'en reviens au débat qui se passait sur Ouais, Twitter juste avant. Je crois que tu es encore coincé dans une réalité qui est dépassée pour moi depuis 10 ans. Le contenu pour moi aujourd'hui, ouais. ça n'a aucun sens de focaliser que sur du texte. Ben non, enfin, ça sert à rien. Enfin, je veux Texte, dire... image, vidéo, audio. Mais est-ce que tu sais pourquoi je fais ce métier, en vrai? À part la gloire. Non, mais là, Oui. tu me dis, ouais, c'est sous-côté. C'est les rédacteurs qui sont Pour sous-côté. l'instant, parce que c'est la vision qu'en ont les gens, pour Mais tu l'instant. t'en fous. Par Mais moi, mon contre, métier, la c'est de leur dire, on vidéo, peut faire autre chose. fais un budget vidéo, là. C'est 6 chiffres, hein. Dans le Ouais. budget stratégie de contenu, moi, la ligne vidéo, les mecs, ils font gloup. Mais oui, mais c'est normal aussi que la vidéo, ça soit plus cher. Ça coûte plus cher aussi. Enfin, tu vois, il y a du matériel et tout, les gens, t'as le côté... Mais ça, Mais c'est pas grave, en fait. Non, mais Enfin, c'est parce que, en fait, je crois que parce qu'à la base, t'es rédactrice web, tout ça, et que tu as encore ce... Tu dois changer de titre. Tu es une agence média. tu crois?
C'est ce qu'on doit être tous, chacun d'entre nous. Alors après, tu peux continuer à dire stratégie de contenu, mais la réalité, c'est que tu dois être capable de décortiquer un sujet en une multitude de variantes vidéo, pas une vidéo d'une minute, une vidéo de 12 minutes, une vidéo machin, un live sur Facebook, un périscope sur Twitter, ça fait 5, 6, 7, 8 variantes en vidéo. Texte, du tweet de 280 caractères au billet de blog épique de 20 000 mots, t'as une multitude de variantes. Image, t'as l'image finale, t'as l'image de l'image, t'as les brouillons, t'as machin, multitude de variantes. Et après l'audio, là, c'est bon, plus podcast. Mais moi, mes calendriers éditoriaux, ils sont prêts 365 jours à l'avance. Et chaque date, chaque sujet donne lieu à 20, 30, 40, 50 contenus. En multimédia, parce que le problème, c'est que là, on raisonne encore SEO par rapport. Ce que je reproche à mes chers confrères référenceurs, c'est que les gars, ils sont encore coincés sur une réalité qui est dépassée depuis 10 ans. Enfin, le desktop, ils font du référencement pour le desktop. Est-ce que tu en connais un seul, dites-moi, un seul, qui s'est remis en question suffisamment pour repartir de zéro à partir d'un device qui s'appelle le mobile? Julien Deneville. Mais sans doute. Bien sûr que lui, il fait partie de cette race des gens qui savent, mais 99,9999%, ils font encore du référencement pour le desktop. Mais je pense qu'en fait, tu vois, moi, tous les jours, je fais un peu je fais la part entre ce que je voudrais vendre le plus et ce que les gens finissent par accepter quand même. Tu vois, quotidiennement, par exemple, moi, c'est pour ça que je dis plus que je suis rédactrice, tu vois, aux gens. Je dis plus que je suis rédactrice parce qu'en fait, c'est comme si je fermais déjà mon potentiel de ce que je peux vendre. Donc, je dis plus ça aux gens, je dis vraiment, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que vous ayez la bonne matière première pour communiquer. Et comme c'est sur le web, ça doit répondre à des contraintes techniques parce que sinon c'est naze et que ça sert à rien, que c'est pas rentable. Ça, c'est mon discours de base. Après, les recos, elles peuvent être textuelles, elles peuvent être images, elles peuvent être audio. Et j'essaye de toujours proposer au moins, même si je me dis le mec c'est pas pour ça qu'il est prêt. Dans sa tête, il voulait déjà faire 500 textes. Tu vois, ça arrive. Tu vois, des fois, les gens, ils ont aussi une idée préconçue de ce qu'ils veulent. C'est normal. Ça arrive. Et en fait, j'essaye au moins de leur proposer des trucs en plus. Les trucs en plus, me dire, là, vous voyez, par exemple, vous devez parler des arbres. Et dans ce cas-là, moi, je vous propose que vous fassiez. Ce que vous pouvez faire, c'est un reportage vidéo sur vos arbres, que vous pouvez faire un podcast sur vos arbres. On peut contacter les gens qui ont des podcasts sur la nature pour que vous diffusiez du contenu chez eux. Vous devez à minima au moins faire des choses qui sont quand même textuelles parce que de toute façon, les robots, ils lisent pas les images et que vous avez un objectif commercial. Donc après, voilà. Mais sinon, je propose aussi des photos, des illustrations. Mais en fait, je pense que, tu vois, derrière contenu, actuellement, le marché que moi, je fréquente quotidiennement, il est quelque part, il n'a pas encore tant cette maturité de vouloir aller vers ailleurs. Et du coup, mon travail, c'est de vouloir toujours continuer à proposer. Après, c'est à moi de le convaincre ou pas de le convaincre, voir s'il est prêt, voir s'il n'est pas prêt. Mais au moins, si je continue de proposer, quelque part, je me dis, les clients, ils vont continuer à être exposés à ça. Et au bout d'un moment, tu vois, ils vont dire, OK, on veut le faire. Et après, j'ai une technique aussi. C'est, tu vois, de leur dire, tu vois, souvent les gens, ils viennent me voir pour le texte parce que je suis connue pour ça. Et je leur dis, OK, mais est-ce que vous avez une agence de com? Est-ce que vous avez machin et tout? Parce que moi, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille ensemble. Tu vois, on peut faire des trucs. Parce que si votre agence de com, en fait, et vous faites déjà des vidéos sur YouTube et en fait qu'on se rend compte qu'elle pourrait être un peu mieux, qu'elle pourrait être calée avec mon calendrier à moi. Enfin, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que mon métier, c'est d'être au milieu de tous ces gens-là. Et le contenu, j'ai envie de dire, c'est que de la matière première. Le reste, après, on met toutes les techniques qu'on veut, toutes les déclinaisons qu'on veut pour faire en sorte que ça soit bon. Et après, c'est que du médium. C'est que du... Bien sûr. Ouais, c'est que... Tu vois, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, ça doit être multimédia. Mais pourquoi je te dis de te transformer en agence média? Parce que tu as 2, 3 zéros de plus au devis pour la même chose.
Entre un stratégiste contenu et une agence média, vous faites le même taf. Sauf que moi, les devis minimum, que je sors pour justement, on est à un demi-million d'euros. Mm. Là, puis en plus, j'ai même pas demandé, puisque je fais du vélo avec lui, mais tu sais peut-être, la Ineos. Oui. Euh, Parce que je discutais avec Nicolas Portal, donc le manager, et quand je lui ai expliqué comment il fallait faire, il a dit, mais effectivement, on est des chèvres, quoi. Et c'est les meilleurs du peloton du Tour de France, au niveau Et média. encore, c'est pas les plus mauvais, c'est ce que j'allais dire, hein. Ouais, c'est les meilleurs du Tour de France. Mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils communiquent qu'autour des courses. D'accord. Et tout le reste à côté, c'est de la merde. Moi, J'ai fait j'aime ce que fait Education First pour ça en termes de communication. Parce que là, tu vois, bon, ils ont un peu l'air d'en avoir rien à faire, mais c'est ça qui est drôle, c'est que ils font beaucoup de contenus qui sont pas uniquement que de la course type World Tour. Et là, récemment, ils ont envoyé quelqu'un faire le Green Duro, je crois. Le truc qui fait d'une pointe du Royaume-Uni jusqu'à l'autre. Ils ont envoyé un pro faire ça tout seul, forever alone comme on dit, avec une caméra. Enfin, tu vois, ils ont vraiment, ils sont vraiment dans cette déclinaison c'est du intéressant. cyclisme. Et ce que j'aime en fait, c'est que ça donne aussi ça met en valeur, tu vois, parce que Education First, ça reste une équipe World Tour. Du coup, ça permet d'exposer aux gens un cyclisme dont ils n'ont pas l'habitude et qui est pourtant génial. Tu vois, tous ces cyclistes de randonnée, les gens qui font du bikepacking. Là, en ce moment, tu as la transcontinentale qui traverse l'Europe centrale jusqu'à Brest. La première, elle arrive aujourd'hui. Mais tu vois, mais c'est ça, c'est une vision du vélo que les gens n'ont pas beaucoup parce que on s'acharne à communiquer sur du World Tour parce que le World Tour, c'est acquis. Ouais. Les gars, ça fait plus d'un Ouais. siècle qu'on a le Tour de France. On peut changer de discours. Oui, le Tour de France, c'est génial. Oui, c'est un gros truc et tout. C'est un événement incroyable. Euh, mais mais il y a aussi d'autres choses. Et je pense que finalement, à mon avis, tu vois, je parlais au début de la data par rapport à mon boulot et de dire qu'en fait, parfois, et même souvent, je fais le choix de ne pas suivre les infos que je trouve. Et j'en parle d'ailleurs aux clients, d'ailleurs, parce que c'est quand même son truc. Mais souvent, ce que j'aime bien, c'est proposer aux clients de prendre le contrepoint, tu sais. De Ouais. dire, là, vous voyez, là, d'après ce qu'on a sur nos données, il faudrait faire ça. Sauf que Ouais. ça, c'est ce qui est déjà sur Internet. Vous voulez faire autre chose. Vous voulez être les meilleurs. Vous voulez être la référence. Moi, je vous propose, c'est d'être créatif, de faire autre chose et de montrer votre vraie valeur ajoutée. C'est quoi votre vrai métier? C'est quoi le truc pour lequel vous êtes vraiment doué? Et on va à fond là-dedans. Et vous plutôt, et finalement, ce que font déjà les gens, pour moi, c'est le service. Quelque part, c'est ce que vous devez faire au minimum, mais il faut que vous fassiez plus. Et c'est que comme ça que tu peux finalement être identifié dans ton secteur d'activité, je pense. Là où je te rejoins, c'est que nous ne sommes que des consultants quelque part. Ouais. C'est pas notre boîte, c'est pas notre, d'accord, c'est pas notre Ouais. marque. Et moi, ouais, je revendique, hein. Tiens, en parlant de vélo, Astana, ça a été un désastre. Les gars, ils ont rien compris, quoi. Peut-être ils se réveilleront un jour, mais pour l'instant, zéro. Mais quand je dis bien zéro de ce que Préco a appliqué, c'est zéro. Alors, tu lâches l'affaire, quoi. Tu lâches l'affaire. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est ça le métier de consultant aussi, c'est de dire ce que tu estimes le mieux et de pousser le truc quand tu sens qu'il y a quand même un potentiel, quand tu as éventuellement une conviction. Mais après, si les gens ils veulent pas quoi. Ça C'est un peu reste. comme un docteur, tu sais. Notre Ouais, responsabilité, c'est on a un client qui arrive dans un état et il faut que cet état soit amélioré après la prestation. c'est ça. Mais il y a des échecs, et je crois que après, moi, je suis pas là pour glorifier les échecs, mais je crois qu'il faut pas avoir honte de dire aussi qu'il y a des fois non, ça marche pas, quoi. Mais tu Il y vois, a pas. des fois, je m'engueule avec mes clients, mais pour quelque part des bonnes raisons Ouais. parfois. Je leur dis, là, je suis pas d'accord. Enfin, je dis, là, vous faites ça. Pour moi, j'aurais pas fait ça. Voici pourquoi j'aurais pas fait ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, j'essaye un peu de dire. Et quelque part, si je faisais que suivre ce qu'ils voulaient, ce qu'ils validaient,
je pense que je servirais à rien non plus. Autant qu'ils internalisent quelqu'un qu'ils le fassent aux valeurs qu'ils ont déjà. Mais et je pense que, tu vois, c'est comme tu dis, comme aller chez le docteur. Quand tu vas chez le docteur, tu as un truc. Tu essayes d'avoir une information que tu n'as pas. Mais si tu veux juste du Doliprane, tu vas à la pharmacie, tu prends du Doliprane. Tu vois, toujours pareil, ça me fatigue. Cette absence. Je te Je te sens parle pas fatiguée. d'être devin, tu vois, je te parle pas de deviner ce qui va se passer. Juste être éveillé par rapport à la réalité. Comment ça se fait que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe sur un device qui est avec nous en permanence, qui s'appelle le smartphone, d'accord? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Quelles sont les applications? Parce que je dis à mes élèves de Bootcamp SEO, super simple, hein. Tu vas sur l'App Store, tu regardes quel est le top 20 des applications. Si tu en vois une que tu connais pas et qui te paraît, tu vois, social, machin truc, télécharge, inscris-toi, utilise-la. C'est ça être réveillé, tu vois. C'est pas attendre que le truc il passe aux 20h de TF1. Je pense parce que c'est des gens et c'est tout, c'est les gens. Mais tu vois, enfin, c'est le côté. Enfin, on a beau dire tous les jours qu'on est dans un métier qui évolue, machin, etc. Il faut faire de la veille, etc. Et tout. Mais je pense que perdre des habitudes, il y en a, ils n'y arrivent pas, c'est tout. Et moi-même, moi, il y a des habitudes que j'ai beaucoup de mal à perdre et que je pense que j'ai encore et que je devrais pas. Enfin, quelque part, au moins, je me le dis et que c'est peut-être déjà un progrès, tu vois. Mais sinon, je pense ouais, enfin, après, il y a peut-être eu un revirement de situation au sens où, dans les métiers du numérique, euh, à un moment, tu avais beaucoup eu des gens d'autodidactes ou de reconvertis et tout qui vont dans le tas. Et après, c'est pas du tout un reproche que je fais aux formations, mais je pense que au moment où il y a eu finalement l'idée que d'une formation et d'un diplôme, ça, tu sais, ça valide, ça cristallise finalement peut-être une vision Ouais, que tu peux avoir. je suis d'accord. Et moi, je le vois très bien, par exemple, dans les gens que je fréquente. Enfin, j'essaye de tâter. De tâter l'ambiance chez les rédacteurs pour savoir c'est quoi leurs humeurs du moment, tu vois. Mais et en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui font circuler finalement des bonnes pratiques un peu anciennes, un peu ou qui servent à rien, tu vois, style meta keyword. Et mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont juste lu un jour, ils l'ont appris un jour, et du coup, ça a été validé par une certif, un diplôme et tout. Et c'est comme si ça cristallisait le savoir, ça cristallisait quelque chose qui est pourtant évolutif. Et je pense que le problème, il est là, c'est de jamais se remettre en question d'une part, mais c'est d'autant plus difficile quand tu as été validé par des pairs sur une question. Tu vois, par exemple, je sais pas, si admettons, je fais une formation ce mois-ci. Admettons, cette année, je fais la formation masterclass des frères Perronnet, moteur de recherche. Ok, je la fais. Mais je pense qu'ils la font évoluer, leur formation. De temps en temps, ils rajoutent des trucs, ils enlèvent des Ouais. trucs, tu vois. Ils changent un peu le point de vue. Mais si tu l'as faite il y a, je sais pas, 3 ans, tu dis, ah, j'ai fait la masterclass Perronnet, tu le dis partout, mais peut-être qu'il y a des trucs dedans, t'es pas à jour, tu vois. Mais juste parce que ça évolue et c'est la vie. Et je pense qu'il faut aussi accepter que des trucs que tu as appris, en fait, ils sont plus valables. Et ça, les gens en général, ils ont du mal à le faire. Bon, en fait, pour mettre les gens au courant du débat qu'il y avait justement sur Twitter juste avant quand c'était sur le e-sport. Et moi, j'ai été. Parce que là, on en est encore. Les gens sont encore dire non, mais c'est pas du sport, quoi. Non, ça devrait pas être aux Jeux Olympiques. Alors, il vaut mieux avoir le curling, dont 3 pelés et 2 tendus se préoccupent, qu'un sport, parce que c'est un sport, qui rassemble des centaines de millions de personnes. Bref, donc, et puis je te racontais l'histoire de ce gamin, là, c'était la copine de ma femme, qui ont gardé ses gamins pour quelques jours, et il me disait, ouais, moi, l'école, ça m'intéresse pas. Moi, c'est les jeux vidéo. Jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. Ok, tu veux développer des jeux vidéo, tu veux jouer aux jeux vidéo. Je veux jouer aux jeux vidéo, mais vraiment convaincu. Donc,
effectivement, j'ai la chance d'avoir un voisin qui a une team de e-sport de 80 players et il y a une autre team qui est en train de se monter là justement les mecs d'Astana. Et donc, je suis allé voir, mais désolé maman, c'est la réalité. Tu peux devenir joueur professionnel de jeux vidéo aujourd'hui, tu vois. Alors, comme tu disais, c'est un peu foufou comme rêve. Mais sous prétexte que tu sais pas que c'est une réalité, tu dois lui casser le rêve au gamin? Mais c'est. C'est En fait, possible d'y arriver. un rêve, c'est faux faux, et un rêve, c'est pas parce que c'est faux faux que c'est pas possible, tu vois. Oui, mais tu vois, dans l'esprit de la maman, C'était ça. bah, C'est un peu- imagine, là, tu vas voir ta mère, tu lui dis, maman, je veux devenir professionnelle de joueuse de jeux vidéo. Bien sûr que mais pourtant c'est une réalité et les gens sont complètement à côté de la plaque. Donc bon, bref, on sort un peu du sujet, mais moi c'est vraiment ce truc que je reproche à. Après on me dit t'es avant-gardiste, non je suis pas du tout avant-gardiste. Moi je suis juste en phase avec la réalité quoi, avec ce qui se passe Après, là aujourd'hui. moi, je pense que de toute façon, le problème de l'e-sport, c'est peut-être le mot sport, parce que les gens, tu vois, ils comprennent pas qu'un truc où t'es assis devant un écran ou avec une manette dans les mains, ça soit du sport. Je pense que le truc, c'est principalement ça. Mais après, La en pétanque soi, alors? non, mais c'est ce que je disais, tu vois. En soi, une activité qui demande endurance, dextérité et concentration, est-ce que le tir à l'arc, c'est du sport? Oui, Enfin, la surtout le tir à pétanque, l'arc où tu le passes beaucoup. curling. Voilà. Il y a plein de sports comme ça où c'est pas non Et plus du là. coup, non, mais même le vélo, tu vois, je pédale. Pourquoi c'est un sport de pédaler? Non. Mais en soi, en plus, surtout toi, tu pédales même pas, tu descends. Je pédale même pas. C'est ça. Mais donc, est-ce que le VTT de descente, est-ce que c'est un sport? Tu pédales même pas, mon gars. Franchement. Effectivement. Je pédale pas. Après, s'il y a besoin d'autres facultés physiques, enfin, il y a surtout besoin de pas avoir de cerveau, quoi. C'est surtout Ouais, le ouais, truc. voilà. Mais finalement, après, tu vois, c'est ça. Je pense que le truc, c'est que on peut juste faire le constat de regarder combien d'argent ça génère, l'e-sport. Ouais. Et c'est évident que c'est un truc, que c'est acté, que c'est un gros marché, et puis c'est tout. Et puis Ah, quelque part, le euh, gamin, il a de la chance. Ce gamin-là, il a de la chance parce qu'il y a, même au niveau sport, activité sportive, il n'y a pas tant de sport que ça où tu as des professionnels. ouais. Et s'il peut vivre de sa passion et qu'il est doué et que c'est cool, et ben autant qu'il le fasse. Les gens qui font de la natation, ils sont pas pros. Ils sont obligés Ouais. d'avoir un temps partiel à côté pour financer. Les gens qui font du judo, ils sont pas pros. Et pourtant, c'est des vrais sports. Donc, je pense que les sports où tu as du professionnalisme, si c'est vraiment ce que tu veux faire, bah, autant en profiter. Le seul truc que je disais, c'est que comme tous les sports, vu que c'est un sport, comme tous les sports, et bah, il faut aussi préparer l'après parce que tu as l'idée de la carrière au moment, bah, et au bout d'un moment, bah, t'es plus aussi bon. Je crois que c'était une tenniswoman qui avait dû s'arrêter, qui était pro, qui avait commencé extrêmement tôt, qui avait dû s'arrêter, une française, je sais plus, qui a dû s'arrêter parce qu'elle avait des problèmes de dos, et bah, du jour au lendemain, mais sa vie, elle est finie. Ouais. Parce que de 7h à 18h, avant, c'était tennis, tennis, tennis. Ouais, en VTT, Et il y a Julie Bresset, championne olympique, ouais, qui s'est arrêtée, je crois, parce que je sais pas, elle avait des trucs à une araignée au plafond dans la tête, je crois, ou je sais plus ce qu'elle avait, mais c'était un désastre. et tu vois, mais même le Et cyclisme elle que les essaye de gens revenir et connaissent, elle y arrive pas. ouais. Non. Le cyclisme que les gens connaissent beaucoup, qui est entre guillemets le cycliste Tour de France, avec des équipes World Tour et tout, c'est extrêmement cruel. Parce que t'es bon, t'es bon, t'es bon, mais le jour où t'es pas bon, tous les ans, tu peux te faire virer de ton équipe. Bien sûr. T'as des contrats à l'année. Du coup, si t'es pas, il suffit que tu sois mauvais sur un truc, t'as un rhume une fois, c'est fini. Alors que t'as commencé ça à 12, 13 ans, voire plus tôt. Moi, je vois des sports qui sont soit déscolarisés ou semi-déscolarisés très tôt. Un truc c'est toute ta vie, pendant une bonne décennie, et ben ouais, faut se préparer à la suite. Ouais, c'est comme, justement, pour revenir un petit peu au sujet, Oui, moi je reproche au SEO d'être bloqué sur une réalité qui pour moi est dépassée, allez peut-être pas dire 10 ans, 5 ans. Tu vois? ouais. Les mecs, ils font encore du SEO pour Google version desktop. Mais Oui ou non? ouais, mais c'est pour ça qu'il faut venir à Webinars, parce que c'est pas un événement Ouais. SEO, c'est sur les usages du numérique.
Donc mon message, moi les gars, c'est éveillez-vous, venez à ce type Venez. d'événement qui est autre chose que la sauce habituelle où on a le référencement local et le machin et le truc et microdata et Facebook. La réalité, elle est là, elle est dans ce nouveau... Ça évolue tout le temps et c'est grâce en tout cas à la data qu'on peut prendre de véritables décisions en connaissance de cause et qu'on doit absolument arrêter le je pense que. Je sais pas si tu. Moi, à l'époque, c'était oh, moi j'aime le site d'Apple. Faites-moi un site qui ressemble à celui d'Apple, quoi. Après, tu peux avoir une intuition, mais c'est bien de la confirmer aussi. Oui, mais ça vient avec un sacré paquet d'expérience. Après Oui. 15 ans, alors l'intuition, c'est génétique. Donc normalement, tu peux. Mais bon, bref. Je suis à peu près sûr que ce que je ressens est vrai. C'est-à-dire que mes tests ne font que confirmer toujours ce que j'arrive à sentir. Mais ça, il faut... Ça aussi, tu vois, les gens, ils sont un petit peu... Ils ont fait une formation, machin, ils ont 3 4 ans d'expérience. Eh oui, il faut un petit peu ramer quand même pour avoir cette intuition. Mais moi, je vois un truc sur l'intuition. Enfin, l'expérience, je pense qu'on a vraiment besoin d'expérience. Que tu vois, tu as les données en général. Admettons, tu as des dashboards, tu as des tableaux, machin. Mais après, il faut réussir à les interpréter. Et comme tout le monde sait, un chiffre peut tout dire. Ouais. Et c'est d'autant plus important d'avoir aussi des gens qui puissent analyser, qui puissent comprendre, qui s'y connaissent aussi un peu en maths et en statistiques. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un rapport. Ah oui, on a fait plus 500%, c'est génial et tout. Bah écoute mon gars, plus 500% à partir de zéro, c'est pas exceptionnel. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, j'ai passé mon brevet, ça va quoi. Mais et pourtant, quelqu'un qui se dit pas, ah ouais, mais en fait 500% de quoi? Tu peux interpréter comme ça de façon pharaonique. Mais du coup, je pense que l'humain est vraiment, vraiment important et c'est aussi ça la question, c'est quel rapport on a avec la data. En fait, le truc, c'est que le numérique aujourd'hui, on peut plus dire que c'est un truc qui mente. Le numérique, il est là, c'est tout. Les données, elles sont là, c'est tout. Ben maintenant, ben, qu'est-ce qu'on en fait, comment on en fait et est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est cool ou est-ce que les deux ou est-ce que ni l'un ni Ah l'autre? non, non, en Parce premier, que c'est le L-E majuscule pouvoir. ah oui, Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que la bourse, la data. putain, je vais changer de métier, moi. Attends, Je vais vendre regarde, des les données. plus grosses boîtes du monde, c'est des boîtes de data. C'est pas des boîtes, c'est pas des propriétaires de mines d'or Mm. ou des banques, hein. Après, je pense que tu as aussi la data que les gens ne savent pas qu'ils ont. T'as celle, tu vois, je pense, ce qui va être intéressant là, à mon avis, c'est tu sais, la vision que peut avoir une petite entreprise. Tu sais, mais la data, c'est pas que la big data, tu vois. Ça peut aussi être des Ouais, c'est qu'est-ce que micro. t'en fais? Oui, c'est ça. C'est là que je vois avec Quant, où t'as tout le monde, tous ceux qui sont fâchés avec Google viennent voir Quant. Et avec des monceaux de data. Et effectivement, après, c'est... Ouais, ok les gars, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Mm. Mais là, tu vois, il y a Vincent Terrassi qui va intervenir, qui est connu, enfin, qui a une bonne visibilité côté sphère SEO. Mais là, tu vois, il va pas parler de SEO. Il va vraiment parler de données. Il va te parler là, en l'occurrence, il va parler des fausses données. Ouais. Et du coup, je pense que, tu vois, ce que j'aimerais finalement avec ce projet, enfin, il y a plein de gens qui me disent qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Franchement, je gagne rien. Enfin, voire même, je prends des risques, tu vois, parce que la première édition, c'est quand même des risques aussi. Mais ce que je veux juste faire, c'est, je peux pas résoudre tous les trucs en une journée, c'est impossible. Mais au moins en une journée, je peux dire aux gens, je peux essayer de leur ouvrir une fenêtre vers un autre point de vue qu'ils ont devant eux et donc on leur a juste pas révélé, tu vois. Je pense que mon événement, il est réussi. L'événement qu'on a mis en place, il sera réussi si j'ai un mec qui traite de la donnée pour la mise en valeur du patrimoine français et qui parle en fait avec le gars qui le fait pour du pilotage comptable et qui dit ah ouais mais en fait on a des trucs à se dire et on peut échanger ou alors on fait la même chose, on fait pas tout à la même chose mais créer quelque part un vrai débat de gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser. C'est juste ce qu'on fait, c'est pour ça que c'est convivial aussi parce que c'est juste un prétexte
pour que les gens ils se croisent. Ouais, ça, c'est le pitch. Maintenant, aux gars qui te disent, mais pourquoi tu te fais chier à faire ça? Alors, ma chérie, t'es pas une de mes étudiantes de ma formation, mais si tu comptes tous les événements qui sont créés par mes étudiants, il y a une bonne raison. C'est que c'est un élément de branding fantastique. Instantanément, tu rentres dans la catégorie des créateurs d'événements. Mais tu sais, je pense que justement, ça a été une de mes erreurs. C'est qu'au début, je voulais pas faire. Au début, j'ai pas pensé à ce que tu viens de dire. Et parce que on s'est pas beaucoup mis en avant, nous, les créateurs d'événements. On a beaucoup parlé d'événements, mais on n'a pas mis machin a fait l'événement, tu vois. Et quelque part, je pense qu'au niveau de notre communication, ça a peut-être été un peu notre erreur parce que on était tellement à fond, tu vois, sur notre pitch, sur notre projet, parce qu'on a un peu quelque part une forme de conviction derrière, tu vois, que on n'a pas joué sur le truc. Ah, c'est moi qui l'organise, viens. Et Erreur et monumentale. là, tu vois, je répare ça en te parlant maintenant, tu vois. Mais Non, non, mais 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 ça, c'est... c'est une forme de Ouais. naïveté, tu vois, d'être à fond dans son projet que je trouve super et d'en oublier des trucs de base de com que je donne pourtant en reco à plein de gens. Et ça, c'est la tête dans le guidon, tu vois, c'est comme on dit. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Et après en soi, qu'est-ce que j'y gagne? Je pense que j'y gagne surtout une satisfaction de. T'as des sujets quotidiennement dont tu veux parler et t'as pas de fenêtre pour le faire. T'as pas Le pire, tu vois, par exemple, c'est quand parfois je vais à des conférences et j'écoute et je me dis, mais je suis pas d'accord du tout. Ouais. Je suis pas d'accord du tout. Et pourtant, mais c'est ça la vision que les gens ont aujourd'hui de cette chose-là. Et, et en fait, j'ai envie d'être acteur aussi des choses. De me dire, ah là, là, j'ai envie de parler de ça, et ben faisons quelque chose pour en parler. Là, j'ai envie que les gens, ils discutent ensemble, qu'ils cassent les barrières, et ben je fais un truc pour ça. Tu devrais travailler plus ton branding, hein. Fais un podcast. Ouais, je vais faire un podcast. Non, mais carrément. J'ai Après, trop, trop- le truc vidéo, il n'y a même pas besoin. Juste l'audio, ça suffit. Mais podcast, c'est quand même génial. C'est à mon avis le grand winner. Pourquoi? Très simple, c'est multitâche. Tu peux faire du vélo, la vaisselle, en écoutant le podcast. On n'écoute pas le podcast pendant qu'on fait du vélo. C'est vrai, Attention, c'est vrai. c'est interdit Non, par le c'est code plutôt de dans la les route. transports en commun. C'est Quand mieux. tu vas au boulot, c'est pour ça que c'est toujours 15-20 minutes, c'est à peu près le trajet moyen. Mais ouais, commence à ouvrir ta bouche parce que tu as plein de choses à dire, je le sais. Et il faut que je t'encourage à... Regarde, ça fait combien? 7, 8. Je sais même plus combien d'années que je fais ce truc-là. Et Quel truc de faire des podcasts. ouais, c'est tout simple. Mm. Tu prends ton micro et tu commences à blablater. Voilà. Après, il y Mais en tu a qui sais, sont ça fait super 8 ans qu'on se préparés, tout ça. connaît, Laurent. Hein? Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Waouh. Waouh. Bah, je vieillis, hein, c'est vrai aussi. Hein. J'ai 50 ans Ah, maintenant. moi Tu te aussi, rends j'ai compte? vu. Hmm. 50 ans, quoi. Et ben, j'en ai 30, tu vois. Ouais. Bah, tu verras. Après 40, ça commence à compter double, hein. Mais je crois que ça aussi, c'est quelque chose que je pousse mes élèves à faire. C'est-à-dire, déjà, tous ceux là qui te disent mais pourquoi tu fais ça toi hier, bloqué. Le plus difficile, pourquoi je suis là encore aujourd'hui et pourquoi je suis toujours celui que je suis, c'est que je sais bloquer les critiques, mais aussi les compliments. C'est-à-dire que je me dope pas avec ma propre cam. Mon métier, finalement, notre métier, c'est de rendre célèbres les gens sur Internet, une entreprise, tu vois. Et je me dope pas aux compliments, aux selfies, aux autographes. Ça me fait rire quand je vois un gars qui fait une conférence pour la première fois et le soir même, tu as une photo avec son micro, avec derrière le logo là, SO Campus ou SMX, tu vois. Voilà ce que j'appelle se doper à ce qu'il faut pas. Ça, c'est de l'ego, ça.
Mais en soi, après, c'est bien d'être content de Ah, son il en choix. faut, mais Oui, approprié, c'est-à-dire c'est pas parce que tu fais ta première conférence que tu vas changer ton profil et t'auto-proclamer conférencier, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas pouvoir filouter ceux qui savent pas. Mais ceux qui savent, ils vont te prendre pour un guignol. Mais par contre, peut-être que il faut que tu réfléchisses à dire, ouais, j'ai la légitimité, justement, j'ai quelque chose à dire. C'est pas parce que ça a été dit d'une certaine façon 10 000 fois depuis 8 ans. Le message, c'est toi. C'est ta version qui compte. C'est ça qui intéresse les gens. T'as tout ce qu'il faut. T'as le charisme, t'as une voix qui passe bien, t'as tout. Vas-y, commence à le faire toutes les semaines, là. Les fameuses stratégies de tu me donnes contenu. encore des devoirs. Ah ben ouais, Quand est-ce que mais je fais du ça c'est vélo, du moi? boulot par contre, oui. Quand est-ce que je fais du vélo? Hein? Quand est-ce que je fais du vélo, du coup? Je peux pas tout faire en même temps. Écoute, là c'est sûr que ça fait un peu long, ça fait 1 heure. Tu t'enfermes 3 jours. Tu peux enregistrer 52 épisodes de ton podcast en 3 jours. En 2 jours c'est fait. Je te donne un jour de plus. Mais je connais le système par jour, par cœur, hein, d'accord? C'est ce qu'on fait. 2 jours enfermé dans un hôtel, tu prends une chambre d'hôtel, et boum, t'enregistres 52 épisodes de 15 minutes, et après tu peux aller faire du vélo, fais-le un mois de janvier quand il pleut. C'est vrai. Il y a des moyens, après on pourra en parler en off, hein, mais moi je suis le champion du hack de productivité et d'efficacité pour justement améliorer la production de contenu. Mais je crois que tu fais partie des gens. Je n'accepte plus tes excuses pour justement que tu n'ouvres pas ta bouche parce que tu as des choses à dire. Et c'est pas normal que des gens comme toi, pour raison X ou Y, il faut arrêter ces raisons-là. C'est parce qu'elles sont complètement bidons, quoi. Elles sont peut-être valables pour toi, mais de mon point de vue, c'est complètement. Ça vaut pas le coup, quoi. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Déjà, toi, tu t'es inscrit à Webinars, donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, Alors, mon travail, ça va être quoi? D'enregistrer des podcasts. non, il faut que tu te. Alors après, au-delà de podcast, hein, moi je crois que le podcast c'est quand même un truc qui est très bien, mais il n'y a pas que le podcast. Si Non, tu veux devenir youtubeuse, ça risque d'être un petit peu compliqué. D'une manière ou d'une autre, que ce soit podcast, vidéo, audio, blog, ce que tu veux, mais commence à dire ces fameuses choses que tu as à dire. Tu les dis en privé, dis-les en public. mais t'es pas venu à mes dernières conférences, Laurent, de toute façon aussi. Non, non, les conférences, non, je te parle de. Non, je Là, raconte trop de blagues, c'est assez nul. d'accord, le réseau Internet. Les conférences, c'est du branding. Mais si tu veux parler au monde, c'est là que ça se passe. C'est pas dans les événements. Et puis les conférences, c'est un truc, c'est du branding, c'est autre chose. D'avoir ton show à toi, c'est quand même un truc qui est. Ouais. Regarde les trucs improbables. Regarde notre blabla avec brio. D'accord? Oui. On fait un format anti-YouTube. Des trucs de 2 heures, 2 heures et demie. Et pourtant, ça croît en abonnés, ça fait des vues, des machins. Donc des fois, tu te dis, il faut tenter, quoi. Hein. Faut tenter. Enfin bref. Mais je te lâcherai pas là-dessus. Ça, c'est un truc, je vais en faire ma mission pour. Parce que n'oublie pas que moi, septembre, là, c'est la rentrée. C'est le vrai premier de l'an pour nous. C'est vrai. C'est le premier de l'an des entrepreneurs, le premier de l'an des gens qui en veulent, c'est septembre. Oh, j'ai tellement hâte, hein. Parce qu'avant le 1er janvier, il y a les vacances. Ouais. Et puis là, mais c'est maintenant que ça se prépare. Mais je crois que tu devrais vraiment commencer à mettre en place un truc de comment tu vas exprimer ta voix. Alors ça, c'est un très très bon début. Là, tu as fait justement un truc de branding, c'est comme écrire un livre ou faire plein d'autres choses. Très très intéressant ce que tu as fait. Mais je crois qu'il te faut ton show à toi, là. Parce que, effectivement, dans la communauté, je crois que ta voix
est une de celles qui, mon avis, mon petit avis, j'en ai rien à cirer de ce que les autres pensent, mais mon avis, c'est que ta voix a des choses très, très, très intéressantes. Et Julien, d'ailleurs, aussi, même reproche. Même reproche. Comment ça fait que Julien, il ferme sa Julien bouche? Deneville, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Comment ça se fait qu'un gars aussi talentueux... Il dit pas trop vite, il dit pas trop fort, il va t'entendre. Mais, Comment ça se fait que Julien ne me parlez pas de conférence, d'accord? C'est pas là que ça se passe. Mais tu sais aussi bien que déployer le contenu sur Internet, c'est là qu'est le... Parce que ça laisse une trace, quoi. je pense on doit faire partie des gens qui ont ce problème que quelque part de pas, tu sais, de pas prioriser des choses qui pourraient nous servir beaucoup. Ce côté ah non mais je fais déjà tout ça. Enfin tu vois c'est l'excuse que je dis depuis tout à l'heure. Mais ce truc on parlait de mauvaises habitudes qu'on a du mal à perdre. Mais ce côté où on se sent envahi par plein de choses qu'on fait déjà. Et en rajouter un qui pourtant pourrait beaucoup nous servir, et ben c'est extrêmement difficile. Là, tu vois, mon défi du moment, c'est de réussir à faire du yoga le plus souvent possible dans la semaine. Et pourtant, là, de passer de 1 fois par semaine à 3 fois par semaine, en fait, c'est un effort monumental en termes d'organisation. Et tu vois, juste de prendre 10 minutes pour faire un truc, comme là, genre 10 minutes pour parler de quelque chose, ou de l'enregistrer, en fait, c'est des efforts qui nous paraissent énormes, peut-être pour pas grand-chose, tu vois. Alors que ça c'est nous pour ferait ça du que je bien. dis, il faut des hacks de productivité. Tu vas au yoga en voiture? Bah non, Tu vas en vélo? je vais à pied. Tu vas à pied? Combien de temps il faut? Bah, je sais pas, 15 minutes. Ben voilà. Pourquoi t'enregistres pas ton podcast en allant au yoga? Nous revoilà en ligne après une interruption momentanée du programme, puisque son ordinateur a explosé. Je suppose que c'est un PC, c'est pas un Mac? Si c'est un Mac, hein, je sais pas pourquoi il a explosé, mais en tout cas, il fonctionne plus. J'espère que c'est pas trop grave. Bon, bon courage pour réparer ton Mac, mais par contre, on va conclure de toute façon, parce que ça fait quand même plus d'1 heure qu'on blablate. Et je te vois fin septembre à Reims. Oui. Et tous ceux qui m'écoutent, là, les milliers d'entre vous, prenez votre ticket, s'il vous plaît, parce que Bah, ça va prenez vite valoir le votre coup. ticket parce qu'on n'a pas 1000 places, hein. Donc dépêchez-vous, parce que, mais tu sais, de toute façon, le stress des organisateurs, c'est toujours le même. Avant la semaine précédant l'événement, il n'y a aucune vente qui se fait. Bah là, on a quand même des ventes, mais c'est surtout des gens qui viennent plutôt plus de loin, parce qu'il faut qu'ils s'organisent. Ouais. Je pense que notre tarif d'hôtel négocié n'y est pas pour rien, quoi. Enfin, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Après, juste la personne qui a la moindre question sur comment venir à Reims et tout, suffit de nous demander. On donne toutes les infos, voire plus. Et si vous voulez savoir quel bon champagne boire pour pas trop cher, demandez-nous aussi. On a tous les bons plans, venez. Ça marche. En tout cas, je suis ravi de venir. Parce que c'est une région, effectivement, comme tu le dis, qui est complètement sous-évaluée. Et comme tu le dis très justement, on a l'impression que c'est loin, alors que moins d'1 heure de Paris, quoi. C'est que dalle, quoi. 45 minutes, c'est 45 rien. minutes. Ça vaut le coup. Bon allez, je t'embrasse. Bonne soirée. À bientôt. La bise à ton homme. Et à très bientôt, fin septembre. Merci. Ciao. Au revoir.